Dans cette vidéo, nous verrons comment créer un produit variable sur WordPress en utilisant WooCommerce. Alors, je me dois de préciser qu'il s'agit de WooCommerce parce que désormais, nous avons d'autres plugins e-commerce sur WordPress. Et donc là, nous allons utiliser WooCommerce pour apprendre à créer des produits variables avec la possibilité de mettre des miniatures d'images au niveau des attributs, comme vous pouvez le voir là pour l'attribut de couleur. Ici, nous avons donc les couleurs, comme vous pouvez le voir. Lorsque je clique, eh bien, l'image passe tout simplement à une autre afin de permettre au client de visualiser les nuances. Là, nous avons la taille 41, ici c'est 42 et là 43. Là, nous avons le bouton effacer. Par exemple, si j'ai sélectionné les options que je voudrais plus sélectionner, je fais effacer et vous voyez immédiatement que le bouton ajouter au panier a été grisé. Donc, il faut absolument sélectionner les variations, les options avant de pouvoir ajouter au panier. J'avais déjà ajouté un produit au panier ici. Et donc, si je le fais, je clique sur ajouter au panier. Donc, désormais, nous avons deux produits ajoutés au panier. Bon, c'est le même produit, mais ajouté deux fois au panier. Voilà, mini panier, je peux supprimer, etc. Donc, voilà, chers amis. Ici, nous avons donc la description longue. Voilà, avec un titre du test et une image. Ici, nous avons aussi une description coûte. Voilà, le coût du produit, le titre, etc. Et donc, voilà, chers amis, ce que nous allons créer dans ce tutoriel. Alors là, je me retrouve sur le tableau de bord WordPress et j'ai déjà WooCommerce installé. Alors, j'utilise le thème Blocksy, mais vous pouvez installer n'importe quel thème de votre choix. Et là, je me rends sur extension pour en ajouter. Et ici, je vais tout simplement mettre variation swatch for WooCommerce. Et c'est ce plugin là que je désire installer. Je clique donc sur installer maintenant. Et une fois installé, je l'active. Et donc, nous avons l'icône de notre plugin ici. Maintenant, non, rien faire à ce niveau. Je vais plutôt me rendre là au niveau de produits, attributs. Puisqu'il s'agit d'un produit variable, donc nous allons créer ces attributs préalablement. Donc là, voilà, je crée d'abord l'attribut taille. Et ici, je vais sélectionner le type. Donc, je mets sur bouton, puis je fais ajouter un attribut. Donc, voyez, nous avons notre attribut là. Je crée donc le deuxième, couleur, basket. Ici, je précise, je mets le entre parenthèses, puis je mets le nom du produit afin de pouvoir me retrouver, puisque ici, le type que je vais utiliser, c'est image. Et là, je vais devoir utiliser les images du produit. Et donc, je ne pourrai pas réutiliser cet attribut-là pour d'autres produits. Et par contre, la taille, je vais pouvoir l'utiliser pour tous les autres produits nécessitant donc cet attribut taille. Donc, je vais ajouter un attribut. Et donc, maintenant, je vais configurer les thèmes. Donc, c'est les valeurs. Et je vais faire 41. Bon, voilà. Je peux faire 42 aussi. Puis je fais 43. Voilà, 41, 42, 43. Et je reviens sur attributs. Au niveau de couleur, ici, je fais configurer les thèmes. Et ici, je vais donc mettre noir. Et vous voyez, là, je dois tout simplement mettre une image, l'image correspondante. Voilà, donc à la couleur noire. Et je vais ajouter, vous voyez ici, j'ai noir. Avec l'image qui va avec. Et je fais pareil pour les autres, je vais en choisir 3. Je retourne donc au niveau des attributs. Et donc, vous pouvez voir que j'ai les différents thèmes de mes deux attributs. Maintenant, je vais me rendre au niveau des produits pour donc créer mon produit variable. Ici, je fais donc créer un produit. Je vais tout simplement le nommer basket. Et là, je vais donc mettre du faux test. Là, c'est la description du produit, la description longue. Je copie ce faux test. Je viens le coller ici. Je copie ce bout de test. Je coupe du moins.
Je fasse tout ça. Voilà. Je fais ça. Puis je transforme ça en titre. Donc moi, je m'en tiens à ça pour le tuto. Puis ensuite, nous avons la description coût. Et maintenant, chers amis, nous allons mettre ici l'image du produit. Donc, je sélectionne celle-là. L'image principale, hein, c'est celle-ci. Et maintenant, nous allons mettre les images de la galerie. Donc, je maintiens la touche CTRL. Si vous êtes sur Mac, vous maintenez la touche commande. Puis, vous sélectionnez les images. Donc, ça me fait au total 6. Donc, ça fait 6 images pour la galerie ici. Voilà, vous créez la catégorie du produit. Moi, je mets juste sport pour illustrer. Voilà, et je sélectionne. Ensuite, ici, vous avez les mots-clés, communément appelés les étiquettes ou les tags. Donc, je peux mettre sneakers, figure, basket. Donc, vous voyez, si je mets virgule à la fin, j'ajoute. Donc, ça me fait 2 mots-clés. Donc, vous pouvez procéder ainsi pour en ajouter des tonnes. Et donc, voilà, au niveau des données du produit, je viens sélectionner produit variable. Là, si vous faites dans la gestion de stock, voilà, ceci c'est l'unité de gestion de stock. Et ceci aussi, vous pouvez tout simplement pointer le curseur ici pour lire de quoi est-ce qu'il s'agit. La gestion de stock suivre la quantité pour ce produit. Si vous faites, encore une fois, si vous faites de la gestion de stock, voilà, vous devez cocher ceci et insérer la quantité disponible afin de pouvoir suivre le stock. Et donc voilà, chers amis, là je vais me rendre au niveau de attributs. Et donc ce que je vais faire, c'est d'ajouter les attributs. Je les ai déjà créés. Donc ici, couleur, je clique dessus. Et au niveau des valeurs, j'ai gris, marron et noir. Donc je peux cliquer ici sur enregistrer les attributs. Et il faut garder ces deux options cochées. Ensuite, je viens toujours ici, je clique à présent sur la taille. Au niveau des valeurs, je sélectionne les 3 dans l'ordre. Je fais enregistrer les attributs aussi. Puis je me rends dans l'onglet variables. Ici, je vais cliquer sur générer des variables. Puis là, je vais faire OK. Et vous voyez que 9 variables m'ont été générées au total parce que j'ai créé 3 valeurs d'attributs chacun. Donc ici, couleur gris, j'aurai cette image et je vais mettre le coût. Donc 119 € pour ce variant. Ici, je mets toujours la couleur grise, 119. Et donc voilà, j'ai donc mis les images et prix pour les 9 variations que nous avons. Et je vais donc publier à présent. Donc, je publie le produit. Alors, je tiens à préciser que pour les variations, les prix peuvent différer. Hein. Alors, je tiens à préciser que les prix peuvent être différents d'une variation à une autre, bien sûr. Moi, j'ai utilisé le même montant pour faire simple. Et regardez donc le résultat. Voici donc la page produit. Donc, nous avons ici le nom du produit, le prix du produit, d'accord, la description coût, donc le premier attribut, le second, puis ici je descends, voilà, si vous aviez mis l'unité de gestion de stock, vous l'aurez ici, donc là j'ai la catégorie et les étiquettes que j'ai insérées, ici j'ai la description, la longue description, les informations supplémentaires du produit et les avis clients s'il y en a. Et si un client veut ajouter un avis, voilà, il vient là, il écrit son test et il soumet l'avis, tout simplement. Et donc voilà, chers amis, alors comment est-ce que ça fonctionne? Là, nous avons donc l'image produit avec un visualiseur. Donc si je clique dessus, l'image s'agrandit et je peux cliquer sur les flèches pour pouvoir naviguer au sein de la galerie d'images produits. Et donc voilà, chers amis, vous pouvez aussi cliquer pour changer les images comme ceci. Alors pour commander, vous voyez que le bouton est grisé de base.
Donc, il faut sélectionner les attributs. Donc, il faut que je sélectionne les attributs afin que le bouton puisse s'activer. Vous voyez, veuillez sélectionner les options du produit avant l'ajout à votre panier. Donc ici, je sélectionne, voilà, marron. Ensuite, je viens sur 42 et vous voyez, le bouton a été activé. Et ensuite, je peux ajouter au panier. Voilà, j'ai ajouté au panier, vous voyez. Vous voyez, donc nous avons le compteur qui a mis 1 et ensuite le mini panier ici qui s'affiche lorsque je pointe le curseur. Et c'est génial. C'est donc ainsi, chers amis, que vous allez pouvoir créer des produits variables sur votre site. C'est donc ainsi, chers amis, que vous allez pouvoir créer des produits variables sur votre site WordPress avec WooCommerce. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Abonnez-vous et on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.